Bonjour à tous et merci de me retrouver donc pour cette deuxième partie du tirage concernant donc la météo sentimentale pour les signes du zodiaque. Donc cette fois-ci on va aller donc de la balance au poisson. Donc on va faire comme le mois dernier donc un tirage avec les cartes du tarot pour voir les énergies donc sentimentales pour chaque signe du zodiaque. Donc n'hésitez pas donc à aller voir aussi votre ascendant, le signe astrologique donc de votre hôte ou de la personne de votre cœur si vous en avez une. En timing, comme d'habitude, j'ai mis donc le temps pour chaque signe si vous voulez aller directement au signe qui vous intéresse et pas voir l'ensemble de la vidéo. Alors je sais que ce mois-ci ça va être encore un mois très compliqué avec le reconfinement, donc au niveau sentimental forcément aussi. Mais malgré tout, on peut avoir des énergies qui ne seront pas forcément que négatives, puisque c'est peut être un mois où on peut propice à la réflexion, peut-être propice aux rencontres au niveau des réseaux sociaux, peut-être l'envie de recontacter une personne justement aussi. On peut avoir des phénomènes de manque encore plus forts. Donc, parce qu'on peut revenir aussi à l'essentiel. Donc, c'est des mois qui peuvent permettre aussi donc, de se retrouver aussi malgré tout. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de faire quand même cette vidéo. Et on va commencer tout de suite donc, par le signe suivant. Donc, on va aller aux balances. Et on y va donc pour voir les énergies pour le mois de novembre pour les signes du balance. Pour les balances. Alors, on a la roue de fortune. Alors, la roue de fortune, c'est une carte, donc on va dire plutôt positive, hein. On est dans un bon mois malgré tout, donc pour les balances. C'est une carte qui va parler effectivement de changement forcément, hein, puisque c'est la roue qui tourne. C'est une carte qui parle que la vie, il y a des hauts, il y a des bas, qu'il y a des opportunités à saisir. C'est une carte qui nous dit que ça ne sert à rien de freiner. La roue, elle tourne. Et ce que vous devez vivre, il faut le vivre. Donc effectivement, cette période de confinement, elle est là, il faut la vivre. Ça sert à rien effectivement de traîner des pieds, de râler, etc. Elle est là, c'est ce que nous dit la roue de fortune. Mais cette carte, elle nous dit aussi qu'il y a des opportunités à saisir à chaque instant. Donc c'est peut-être une période où vous allez avoir le sentiment que cette période, elle est utile peut-être pour voir un petit peu quels sont vos objectifs, pour recontacter des personnes. Enfin voilà, en tout cas c'est une carte qui parle de tournant en général assez positif dans sa vie. Euh, donc c'est une carte, on va être dans un mois assez favorable pour les balances, puisque c'est une carte qui est assez optimiste malgré tout. C'est une carte qui vous dit que c'est le moment de saisir des opportunités, c'est le moment peut-être de faire des choses que vous n'avez pas eu le temps de faire justement. Donc si vous êtes célibataire, c'est une carte qui est très positive. C'est une carte qui vous dit que les choses sont en train de changer, que vous allez avoir des opportunités. Alors certes, on est confiné, hein, c'est pas le moment d'aller dans les bars, dans les boîtes, etc., dans les restaurants. Mais il y a probablement quelque chose qui est en train de se passer. Peut-être que vous ne le voyez pas arriver, mais il y a quelque chose qui va arriver, qui aura une opportunité à saisir et qu'il va falloir la saisir. Donc voilà, soyez sur vos gardes, peut-être que sur les réseaux sociaux, peut-être que vous allez être recontacté par une personne. En tout cas, il y a quelque chose d'assez inattendu qui risque de se passer. Pour les personnes qui sont en couple, c'est une carte effectivement qui peut parler, c'est un peu plus compliqué, qui peut parler de haut et de bas. C'est une carte qui nous dit qu'effectivement, oui, la roue tourne, donc il y a des hauts et des bas. Vous allez avoir ce sentiment-là, que les choses sont un peu compliquées. Bon, le confinement oblige, hein, encore une fois. Donc qu'après des hauts, il y a des bas, bon, etc. Mais cette carte, elle vous dit qu'elle est quand même très optimiste et que la roue, elle ne s'arrête pas de tourner. Donc si vous avez le sentiment que c'est compliqué en ce moment, cette carte, elle vous dit que les choses vont changer. Donc ne vous affolez pas, ne stressez pas. Après le négatif, il y a le positif qui arrive de toute façon. Donc il n'y a pas de stress à avoir. C'est une carte aussi pour ceux qui ont vraiment des problèmes de couple, qui peut parler quand même de choses un petit peu compliquées, hein, qui peut parler qu'on peut avoir le sentiment d'arriver au bout de quelque chose, à un point de rupture. Euh, En tout cas que les choses effectivement sont compliquées, qu'il y a peut-être une séparation en vue. Alors, il faudrait tirer d'autres cartes quand même pour être sûr, mais en tout cas, il y aura des personnes qui auront ce sentiment-là, que à cause de ce confinement, effectivement, les choses sont très compliquées et il y aura des problèmes de communication, vous allez avoir ce sentiment que peut-être vous êtes à un point de rupture. Mais encore une fois, c'est une carte qui est positive, donc cette carte, elle vous dit que de ne pas désespérer et que la roue va tourner. Donc en fait, c'est une carte qui va vous parler un petit peu de résilience aussi. Donc patientez,
Ce mois, il est compliqué pour tout le monde. Donc, si vous sentez que les choses sont en train de tourner, il ne faut pas freiner. Cette carte, elle vous dit laissez faire. Et s'il y a des opportunités à saisir, saisissez-les. Et si ce n'est pas le cas, en tout cas, ne freinez pas, laissez faire les choses. On doit vivre ce qu'il faut vivre. Et que les bons moments, en tout cas, reviendront. Voilà. Donc c'est une carte qui reste assez optimiste malgré tout. Donc on ne va pas être dans un mois trop compliqué. On va être un petit peu dans un mois de résilience et le sentiment que la vie change, que la roue tourne, mais que c'est normal et qu'on ne peut pas faire autrement. Voilà. Voilà pour les balances donc pour ce mois de novembre. On va continuer avec le signe suivant, donc les scorpions. Et on va voir donc, pour ce mois de novembre ce qui nous attend au niveau sentimental. On a l'amoureux. Alors l'amoureux, c'est une belle carte. On est dans un moment, une carte assez positive aussi. C'est une carte donc, qui parle effectivement d'amour. Donc on va dire que pour vous, effectivement, probablement que ce mois-ci, les relations amoureuses, les sentiments vont être un petit peu au centre de vos préoccupations. Ça va être en tout cas quelque chose de très important pour vous, pour ce mois-ci. Vous allez y penser beaucoup. C'est une carte quand même qui parle de rencontres, c'est une carte qui parle de désir, c'est une carte qui parle aussi de choix. Donc au niveau sentimental, on va être dans une période, à mon avis, pour la majorité d'entre vous, assez sereine. Vous allez avoir le sentiment effectivement que si vous êtes en couple, que votre relation va se développer, en tout cas que les sentiments sont là, quoi. Sur ça, il n'y a pas de doute. Si vous êtes célibataire, il y aura peut-être des rencontres possibles malgré le confinement. Il y a des possibilités de rencontrer des gens, alors peut-être pas physiquement, mais en tout cas sur les réseaux sociaux ou peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà qui va se révéler, qui va se déclarer. En tout cas pour les célibataires, c'est une carte qui vous dit que l'amour va être important pour vous ce mois-ci et qu'il y a probablement des rencontres possibles. Encore une fois, peut-être un petit peu virtuelles ce mois-ci, mais qu'en tout cas des bases peuvent être posées, que vous allez avoir le sentiment effectivement que quelque chose peut démarrer avec quelqu'un. Pour les personnes en couple, effectivement, c'est une carte qui parle de sérénité, qui parle de sentiments. Les sentiments sont là. Pour ceux qui ont des soucis, effectivement, il peut y avoir, ça va être une période peut-être de réflexion. Vous allez avoir le sentiment que peut-être vous avez un peu de mal à communiquer avec votre partenaire, ce qui est un peu logique en ce moment. C'est une carte qui peut parler aussi de choix. Donc il peut y avoir peut-être des doutes. Vous allez peut-être avoir des doutes sur votre partenaire. Est-ce que c'est le bon? Est-ce que j'ai des réels sentiments pour lui? Vous êtes peut-être en triangulaire, donc du coup vous vous posez beaucoup de questions. En tout cas, c'est une carte qui nous dit que, encore une fois, que l'amour va être au centre de vos préoccupations ce mois-ci, que majoritairement vous allez avoir le sentiment de sérénité, mais pour ceux qui ont quelques petits soucis de couple, oui, effectivement, ça va être une période un petit peu de réflexion, de décision. Donc vous allez profiter de ce mois de confinement peut-être pour refaire le point, pour prendre des décisions pour les mois qui viennent. Ça va être un moment peut-être un peu crucial au niveau sentimental. C'est le moment où vous allez faire des choix. Cette carte, elle indique surtout qu'il y a un choix à faire et qu'il va falloir le faire, qu'il y a des décisions importantes à prendre et que ce mois-ci, du coup, va favoriser, en fait, si vous voulez, cette prise de décision. Voilà. Donc en tout cas, l'amour va être au centre de vos préoccupations et vous allez prendre des décisions importantes pour l'avenir. Voilà pour les scorpions, donc pour ce mois de novembre. On va continuer avec les sagittaires. Alors sagittaire au niveau sentimental pour novembre s'il vous plaît. On a la force. Alors, la force. Alors, la force, c'est une carte qui est plutôt positive. Donc, on est plutôt dans un mois assez favorable. C'est une carte qui parle donc de courage, de volonté, qui parle aussi de maîtrise, de confiance en soi. Donc, vous allez être dans un mois assez serein.
où vous allez retrouver la confiance, vous allez être dans une période effectivement pas de grâce, mais un sentiment d'être bien, de maîtriser les choses. Il n'y aura pas d'angoisse particulière. Une période effectivement oui de confiance en l'avenir en tout cas, au niveau sentimental. Donc on est dans une carte positive hein, pour ce mois-ci. C'est une carte qui indique que vous allez vous sentir bien dans votre peau, que vous allez avoir confiance en vous, confiance en l'autre, confiance en l'avenir malgré ce qu'on vit. Cette période, vous allez la vivre, vous allez la maîtriser en fait. Vous allez franchir le cap, vous allez franchir les obstacles que nous vivons tous en ce moment de façon bien équilibrée. Enfin voilà, ça ne sera pas un problème pour vous. Vous allez maîtriser la situation en fait. Voilà, c'est ça qu'elle nous dit cette carte. Pour les personnes qui sont célibataires, vous allez avoir le sentiment que vous êtes sur le bon chemin, que des rencontres sont possibles, que en tout cas la confiance est là. Voilà, vous allez avoir le sentiment que l'avenir est très prometteur au niveau sentimental, même si c'est pas le mois effectivement où on va sortir, où on va se mettre en avant. Mais en tout cas, vous allez avoir ce sentiment-là. C'est une carte assez optimiste. Pour les couples, même chose. C'est une période de stabilité dans le couple, de relations relativement équilibrées. Pour les personnes qui ont des problèmes de couple, effectivement, ça va parler donc de confiance. C'est une carte qui va indiquer que vous allez peut-être avoir le sentiment de voir un petit peu que le négatif dans la relation. Il y aura peut-être un sentiment de perte de confiance et de doute. Mais parce que on est confiné, peut-être que vous allez vous poser des questions sur ce que fait votre autre, qu'est-ce qu'il fait pendant que je ne suis pas là, etc. Je ne peux pas le contacter, bref, je ne peux pas le voir. Mais cette carte, elle nous dit que vous allez avoir la force, justement, la force de surmonter ces obstacles et que vous allez retrouver la confiance, que vous allez surmonter tout ça. À l'image de cette femme qui dompte ce lion, vous allez arriver à surmonter ces angoisses, à surmonter ce stress et que ce mois-ci, vous allez le passer relativement bien en fait. Hein, voilà. Donc on est dans une énergie relativement positive pour ce mois-ci pour les Sagittaires. On est dans une période de confiance en soi et d'équilibre dans votre vie sentimentale. Voilà. Alors on enchaîne avec le signe suivant, donc les Capricornes. Signe de terre. Donc au niveau sentimental pour le mois de novembre. On a l'empereur. Alors l'empereur, donc là on est dans une carte aussi assez positive pour ce mois-ci, pour les Capricornes. C'est une carte, donc l'empereur, et forcément c'est celui qui parle donc de sécurité, qui parle d'ancrage, de stabilité. Donc on va être dans une période où on va avoir le sentiment effectivement de bien maîtriser les choses, que les choses sont relativement stables. On ne va pas se laisser emporter par tout ça, par le coronavirus, par le confinement. On va garder le cap. On le voit, il regarde au loin là, l'empereur. On va garder ses objectifs en vue. On ne va pas se laisser détourner par tout ce qui se passe autour en fait. L'empereur, il est assez confiant, il est rassurant, il sait où il va. C'est celui qui prend les décisions. Voilà. Donc on est dans une période effectivement assez sécurisante, assez solide, assez stable. Donc pour ce mois de novembre. Donc pour les personnes célibataires, vous n'allez pas vous détourner de vos objectifs malgré ce qui se passe. On ne peut pas sortir, très bien. Mais on reste confiant, on reste ancré sur ses objectifs. On sait qu'une rencontre est possible avec une personne. Vous allez continuer à faire ce qu'il faut, peut-être aller sur les réseaux sociaux ou autre. En tout cas, vous êtes prêt à vous engager. C'est une carte qui indique que le célibat, ce n'est pas un problème pour vous, mais que malgré tout, vous êtes prêt aujourd'hui à vous engager. Vous allez avoir ce sentiment-là qu'aujourd'hui, vous êtes prêt à rencontrer quelqu'un et à avoir une relation sérieuse. Et vous allez garder ces objectifs en tête. Pour les personnes qui sont en couple, c'est une période qui parle donc de stabilité et d'ancrage. Donc il n'y aura pas de problème majeur ce mois-ci, en tout cas au niveau sentimental. Pour ceux qui ont peut-être des soucis de couple, il y aura peut-être le sentiment, vu qu'on est confiné, que la personne de votre cœur, si vous vivez avec, est un petit peu étouffante, un peu trop présente.
vu qu'on est confiné dans le même appartement, que ça risque d'être un peu compliqué, que vous allez le trouver un peu étouffante, un peu trop autoritaire. Voilà, il y aura peut-être un petit problème de respect mutuel, un petit peu des petits problèmes d'entente, des petits conflits, et qu'il va falloir donc régler. Que le confinement voilà, va être un petit peu compliqué peut-être. Vous allez avoir le sentiment que votre autre vous étouffe un peu. Voilà, mais enfin, en règle générale, pour les Capricornes, on est dans une période assez stable, assez sécurisante. Une période peut-être où vous allez prendre des décisions, si des décisions importantes, ça va être un mois de réflexion, et que c'est ce mois-là que vous allez pouvoir prendre des décisions qui vont vous engager sur l'avenir, en tout cas au niveau sentimental. Donc on est plutôt dans des bonnes énergies donc, pour ce mois de novembre pour les Capricornes. On enchaîne avec le signe suivant, donc les Verseaux. Alors les Verseaux, nous avons l'ermite. Alors l'ermite, c'est une carte, bon, on va dire assez... c'est pas la plus positive donc au niveau sentimental. Hein. Mais c'est pas étonnant avec la période à laquelle on vit. Donc c'est une carte qui parle donc de recul, de repli sur soi, qui parle de réflexion, qui parle donc de lenteur, de solitude, mais aussi d'enseignement et de réflexion. Donc ça colle exactement avec ce qu'on vit en ce moment. Donc on va dire que vous allez avoir le sentiment d'être un petit peu coupé du monde, le sentiment d'être peut-être un petit peu seul. Mais l'ermite, c'est pas une carte de souffrance. Ça va pas vous poser des problèmes psychologiques dramatiques. Vous allez vivre, vous allez accepter et vivre la situation sereinement. Mais vous allez avoir ce sentiment effectivement d'être un peu seul, d'être un peu coupé du monde. Et vous allez en profiter justement pour réfléchir à vos projets, pour essayer, à l'image de cet ermite avec sa petite lanterne, de voir un petit peu comment vous pouvez vous projeter. Vous allez prendre le temps, peut-être le temps que vous n'avez pas eu, de la réflexion, de savoir quels sont vos objectifs, qu'est-ce que vous voulez au niveau sentimental, où vous voulez vous diriger. Donc si vous êtes célibataire, effectivement, c'est pas une carte qui vous dit que vous allez rencontrer quelqu'un. C'est pas ce mois-ci. Bon, le confinement, encore une fois, c'est pas étonnant. Ça va vous permettre, donc, c'est une carte qui vous dit que vous allez réfléchir effectivement aux événements passés, qu'est-ce qui s'est passé dans vos anciennes relations, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce que vous pouvez faire à l'avenir pour rencontrer quelqu'un. Voilà, vous allez être dans ce moment-là de réflexion, encore une fois où il n'y aura pas de stress, vous allez accepter cette situation, ce moment un petit peu, ce mois-ci, un petit peu de solitude, mais vous allez le vivre de façon assez tranquille et plutôt en mode réflexion. Pour les personnes qui sont en couple, et surtout si vous n'êtes pas ensemble, hein, vous n'êtes pas confinés dans la même maison, le même appartement, vous allez avoir un sentiment effectivement qu'il y a une certaine distance, forcément physique, mais aussi un peu intellectuelle. Le sentiment qu'il n'y a pas assez de communication. Voilà, vous allez avoir peut-être ce sentiment effectivement de repli, de solitude, et que votre autre n'est pas assez présent, physiquement c'est sûr, mais je vous dis encore une fois au niveau de la communication, qui vous appelle pas assez, qui prend pas assez de nouvelles, malgré ce qui se passe. Donc vous allez avoir un petit peu ce sentiment-là, un peu de frustration. Ça va être un petit moment peut-être un peu difficile à vivre, mais encore une fois, vous allez vivre ça, vous allez profiter de ça pour réfléchir peut-être un peu plus sur ce que vous voulez à l'avenir. Voilà, donc en gros, on va être dans un mois un petit peu de lenteur, de prise de recul. Voilà, on va se mettre un petit peu à l'écart de la frénésie de la société, de façon effectivement pas du tout volontaire, hein, puisque le confinement, on ne l'a pas choisi, mais vous allez le vivre comme ça. Le vivre, j'ai pas le choix et je me mets en mode réflexion. Voilà pour les Verseaux pour ce mois donc, de novembre. Et on termine avec le dernier signe du zodiaque, donc les Poissons. Signe d'eau, donc pour ce mois de novembre, au niveau sentimental, les énergies, s'il vous plaît. On a le soleil. Alors le soleil, c'est une super carte. Donc on est dans une énergie extrêmement positive ce mois-ci, malgré tout ce qui se passe.
Donc c'est une carte qui parle donc de bien-être, hein. Vous allez être plutôt bien, vous allez avoir de bonnes énergies, vous allez vivre la situation compliquée que nous vivons donc pour ce mois de novembre assez sereinement. Ça va pas trop vous peser, vous allez bien vous adapter, vous allez garder votre optimisme. Franchement, ça va être voilà, vous allez surmonter ça de façon très très sereine, voire même plutôt brillamment, à l'image de ce soleil qui brille. C'est une carte aussi qui parle donc de bien-être en général, hein. Donc il n'y aura pas de soucis ce mois-ci, ça va être un bon mois. C'est une carte qui parle que peut-être aussi ce mois-ci, il y a des choses qui vont s'éclairer, vous allez apprendre des choses, vous allez découvrir de nouvelles choses sur votre vie sentimentale peut-être, sur vous-même ou sur votre autre, qui vont être extrêmement positives pour vous, qui vont vous faire du bien et qui vont vous permettre d'avancer beaucoup plus sereinement à l'avenir. Donc cette carte en fait ce n'est que du positif, donc ce mois-ci il est très très positif pour vous les poissons, en tout cas au niveau sentimental. Donc pour les célibataires, c'est une carte qui vous dit qu'une rencontre est possible malgré tout. Donc ça paraît fou, mais oui, c'est possible. Vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un ou en tout cas avoir des contacts avec une personne. En tout cas, qu'il y a quelque chose qui va s'éclairer. Peut-être que vous allez avoir une personne qui va vous contacter. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un sur les réseaux sociaux. Ça va être quelque chose d'assez beau, d'assez fort. En tout cas, qui va vous faire du bien. Voilà. Donc vous allez retrouver un certain optimisme au niveau sentimental. Pour les personnes qui sont en couple, même chose, hein, en tout cas c'est très positif. C'est une carte qui parle qu'il n'y a pas de nuages à l'horizon, hein, c'est le soleil, hein, puisqu'on parle de météo, tout va bien. Vous allez retrouver un certain optimisme, il y a des choses qui vont s'éclairer, qui vont vous redonner de l'espoir. Peut-être que vous allez avoir donc des nouvelles, effectivement, d'une personne que vous attendez depuis longtemps, ou en tout cas vous allez apprendre quelque chose qui va vous permettre donc de mieux voir la situation, les choses vont s'éclairer et qui vont vous permettre de retrouver un certain optimisme par rapport à cette relation. Et si vous avez des problèmes de couple, cette carte elle est positive tout le temps en fait. Donc si vous avez des soucis de couple, cette carte elle vous dit que les choses vont s'arranger, que les choses vont s'éclairer, voilà, restez optimiste parce que en fait tout va s'arranger en fait. C'est une carte qui vous dit que les obstacles vous allez les surmonter, qu'il y a du bonheur en fait à l'horizon, que vous avez l'impression d'être dans un tunnel, mais qu'au bout il y a le soleil, il y a la lumière. Donc c'est une carte qui est toujours très positive quoi qu'il se passe. Donc pour les poissons, ce mois-ci sera assez agréable, même plutôt agréable. Vous allez être bien dans votre peau et il y a peut-être des rencontres pour les célibataires ou des choses qui vont s'éclairer pour les personnes qui sont en couple. En tout cas, il n'y a pas de problème majeur à l'horizon malgré la situation. Vous allez surmonter ça sans le moindre obstacle et sans nuage à l'horizon puisque c'est la carte donc, du soleil qui est sortie. Voilà pour les amis poissons donc pour ce mois de novembre et pour l'ensemble des signes. Donc malgré le confinement, on n'a pas eu que des messages négatifs. Il y a des signes, bon, ça sera plus compliqué que d'autres, c'est normal. Mais pour beaucoup, j'ai l'impression que vous allez surmonter ça de façon assez positive. On commence à s'habituer d'ailleurs. Voilà. Donc il n'y a pas que des messages négatifs donc pour ce mois de novembre au niveau sentimental. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aidera aussi pour ce mois de novembre, ce mois un peu compliqué de confinement. Je vous souhaite une excellente semaine, un bon week-end. J'espère que vous allez effectivement surmonter cette période au mieux. On n'a pas le choix et puis effectivement, c'est des choses que l'on doit vivre. Moi, je crois qu'il n'y a pas de hasard, donc c'est comme ça. Donc il faut faire de choses difficiles, il faut les transformer en quelque chose de positif. Donc apprendre sur soi, se rapprocher des personnes qu'on aime. Voilà, pensez à soi, se faire du bien. Protégez-vous, pensez à votre famille, donnez de l'amour aux gens que vous aimez. Soyez attentifs aux signes d'amour qu'on vous envoie. Voilà, pour surmonter cette période au mieux, il faut en sortir plutôt grandi. Et c'est ça l'objectif. Donc je vous souhaite tout ça de tout cœur. Voilà, encore une fois, merci à tous et à très bientôt pour une autre vidéo.